Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiq Tet de Baba Messiah pour le mardi 5 Tevet. Nous sommes à la première ligne de la Gemara Biyad Avdo. Alors on avait vu dans la Mishnah que si le propriétaire il envoie la vache à l'emprunteur par son fils ou son esclave ou son chaliah et que le shoel il lui a dit en voilà, alors on a dit à partir du moment où elle a quitté la maison du mash'il du propriétaire, le shoel est hayab puisque c'est lui qui lui a donné l'autorisation de le faire. Vient la Gemara s'interroge, biyad abdo hayab yad ayvet ki yad rambo. Comment tu dis que si le propriétaire il envoie par son esclave et elle sort de la maison, c'est comme si qu'elle est déjà chez le shoel. Pourtant, un ayvet, c'est comme son maître. Et donc, tant qu'elle est dans les mains de l'esclave, elle est encore dans les mains du maître, du propriétaire. Comment tu dis que c'est la hayab? Amad Shmuel, Shmuel répond, Be'ayvet ayvri de la kanele gofé. Ici, on parle d'ayvet ayvri. Alors, ayvet ayvri, bien sûr, un esclave hébreu, c'est pas comme le maître. Le maître n'a que l'usage, le travail de ce ayvet, mais pas le corps du ayvet lui-même. Donc, on comprend maintenant pourquoi il est hayab. Rav dit non, je peux te dire qu'il s'agit aussi d'un esclave goy. Alors comment ça se fait qu'il est hayab puisque l'esclave goy il appartient à son maître? Ça veut dire qu'en fait, ici le shoel, quand il lui dit envoie-la par donc ton chaliah, ton esclave ou ton fils, c'est comme si il lui dit frappe-la avec un bâton, la vache elle sort d'elle-même de la maison. Du coup en fait elle est déjà chez moi. L'esclave ne sert que de gardien en fait pour l'accompagner. Mais c'est pas l'esclave qui va l'amener. C'est pour ça qu'il est hayab et elle est sortie donc de la propriété du propriétaire. Alors la Gemara objecte mettez el hapara. Si quelqu'un il emprunte une vache, ou chez les halo biad ben biad suhu hayab. Biad abdo pator. Le propriétaire dit si le propriétaire il envoie par son fils ou son chaliah et qu'il lui arrive un problème à cette vache dans la route, le shoel est hayab, comme on a dit. Dès qu'elle est sortie de la maison, c'est lui qui a donné l'autorisation de l'amener. Il est déjà hayab le shoel. Par contre, biad avdo, pato. Mais si c'est par l'intermédiaire de son esclave, il est pato. Alors la Gemara dit, bishamal Shmuel, selon Shmuel, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah a dit hayab, la Braïta a dit pato. C'est facile. Matnitin be'aved avri. La Mishnah parle d'un ayvet ayvri, du coup, il est hayab le shoel dès qu'elle a quitté la maison. Bedaïta, be'aved kenani. La Braïta qui a dit pato, parce que c'est l'esclave goy du maître, et tant que l'esclave goy, donc c'est lui qui l'accompagne, donc c'est encore au maître, et donc c'est pour ça que le shoel il est pato. Et là, les Rav, Kashia. Donc selon Rav qui a dit, donc il s'agit aussi d'un esclave goy. Alors comment ça se fait dans la Mishnah, on a dit hayab, dans la Braïta, on est pato? Rav te dit non, on ne répond pas comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si que. En fait, le shoel, il a dit au mash'il, le propriétaire, donne-lui un coup, qu'elle sorte, et après donc elle retrouve le chemin toute seule. L'esclave goy ne fait que la surveiller. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand il lui a dit ça, c'est là où le shoel il devient donc déjà acquéreur et il est donc hayab pour la vache. Dites-moi, ramène ici donc justement l'enseignement. Un homme dit à l'autre, tu peux me prêter ta vache? Je t'envoie par qui? Il a dit frappe là avec un bâton, elle vient toute seule. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Barav au nom de Rav Kivan Sheasat Meshut Mash'il Umeta Hayab. Puisqu'elle est sortie du domaine du propriétaire, elle est hayab, comme on a dit maintenant. Dès le moment où l'emprunteur a donné l'autorisation au prêteur, donc au propriétaire, de l'envoyer, elle est sortie, ça y est. Alors la Gemara dit Nima, mais ça, est-ce qu'on va dire donc dans ce cas-là, cette braïta, elle va soutenir Rav, puisque la braïta a dit il n'est pas là. Un homme il dit à l'autre prête-moi ta vache. Il dit par qui? Il dit frappe-la par le avec un bâton et elle sort toute seule. Tu vois bien, ça c'est une braïta exactement comme il a dit Rav, donc c'est un soutien pour Rav.
Amar Rabashi, il vient Rabashi, il dit non, je peux te dire que c'est pas un soutien pour Rab. Ici, tu sais pourquoi on a dit Hayav. Rabbi Ma'askan, qui rentre chez Haïta Hasero Shel Shoel, Lifnim Hasero Shel Mash'il, Diri Meshel Halah, Waddaï Hatam Azla. Rabashi te dit non, peut-être que là-bas on parle, tu sais pourquoi elle est Hayav. Parce qu'en fait, la cour du Shoel, elle est en dedans de la cour du propriétaire du Mash'il. C'est-à-dire quand il lui dit au Mash'il, au propriétaire, envoie-moi la vache, elle n'a qu'un seul chemin à traverser et elle arrive directement dans la cour du Shoel. C'est pour ça que, comme il n'y a pas d'autre issue, c'est comme si qu'elle était déjà chez lui. Alors la Gemara dit, il est même là, qu'est-ce que tu m'apprends dans ces cas-là? Il n'y a rien à apprendre. C'est pas chaud, c'est évident que c'est comme ça. La Gemara dit, non, là, il dit, en fait, non, je peux te dire que dans la cour du propriétaire, il y avait un petit peu des coins et des recoins, une sorte de petites issues à droite à gauche. Et moi, j'aurais pu penser, là, ça m'a daté des maqaim hadam al-atiya, hazal hadia. Kamashma la ça m'a daté. J'aurais pu penser que le Shoel, quand tu as dit on voit là, eh bien, il se dit peut-être que, oui, mais finalement, peut-être qu'elle n'arrivera pas, parce qu'elle va s'enfourrer dans un petit chemin là-bas, tortueux de la cour du propriétaire, elle ne pourra pas venir. On ne dit pas comme ça. On dit, ça m'a daté. Il lui a dit, on va là, il l'envoie, elle va prendre dans la route, et elle va venir chez lui. Dès qu'elle a quitté la maison, donc du propriétaire, il est déjà Haya. Amar Ravuna, Hashoel Kardom Mehavel. Ravuna dit comme ça, si quelqu'un il emprunte un kardom, une hache, Mehavel de son prochain. Ravuna dit, Bakarbo, s'il a déjà donc coupé l'arbre avec une fois, Knao, il a acquis, l'emprunteur, ça devient à lui. Le Bakarbo, si maintenant il n'a pas encore coupé, il n'a pas encore commencé d'utiliser cet objet qu'il a emprunté, le Knao, il n'a pas encore acquis. Ça c'est Ravuna. Elle m'a dit, c'est quoi cette conséquence acquis ou pas acquis? Et les malais onsin, si tu me dis qu'au cas où il y a un honest, mais pourquoi alors donc tu me dis, ça dépend s'il a commencé à travailler ou pas? Nous on a vu dans la vache, dès qu'elle a quitté la maison du propriétaire, le Shoel il est déjà hayab. Ben là aussi c'est pareil. Alors c'est quoi cette histoire? Il a acquis ou il n'a pas acquis, s'il a coupé le bois ou pas encore? Et là, la hazara, moi dit non. En fait, ici, on parle la hazara. C'est-à-dire, est-ce que le propriétaire, le mash'il, quand il a prêté la vache à quelqu'un, il pourrait venir éventuellement, est-ce qu'il peut, oui ou non, venir, lui dire, du jour au lendemain, non, j'ai besoin de la vache, rends-la-moi de suite. La hazara, pour la reprendre. Alors, la Gemara dit, c'est là où Ravuna nous apprend. Si le monsieur, il a déjà commencé à couper avec le Joël, la masahata de mash'il, le propriétaire, il ne peut pas revenir dire, donne-moi, monsieur, tu as prêté, pour un délai de une semaine, 2 semaines, tu es obligé de le laisser chez lui comme c'est prévu. Par contre, si maintenant le Shoel n'a pas commencé à utiliser cette hache-là, le propriétaire va dire, monsieur, tu n'as pas commencé, tu me la ranges, j'en ai besoin. C'est ça l'enseignement de Ravuna. Vient la Gemara dit, Ouflira de Rabbi Ami. Cet enseignement de Ravuna, il est halek sur ce qu'il a dit Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami? Dit Amar Rabbi Ami. Hamash'il Kardom Shem Herdesh. Si le Gesbar, il prête à quelqu'un un Kardom, une hache de Herdesh. Alors, la Gemara dit, Ma'al lefi tovat hanash shebo. Si le Gesbar, il est Hayab Me'aïla, parce que il a donné un Kardom chez Herdesh sans savoir, et automatiquement, dès qu'il passe chez l'autre, il devient Hol. Maintenant, donc maintenant l'autre il peut très bien couper avec le bois avec sans aucun problème parce que le kardom, la hache, elle n'est plus hekdesh. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que tant qu'il n'a pas commencé à couper, il n'a pas encore acquis. Pourquoi celui qui l'a emprunté, celui qui a prêté, il est malade? Et en plus, et pourquoi l'autre il a le droit de commencer à couper avec? Si on n'a pas encore fait l'acquisition, il n'y a pas de maïla, donc personne ne peut le toucher. Et le Shoel, il n'a qu'à le rendre à son propriétaire parce qu'il y a une erreur. Il devait lui donner une hache normale, il a donné une hache hekdesh. Comme ça, lui, il ne fait pas l'acquisition. Comme ça, l'autre aussi, il n'est pas mo'el, il ne fait pas haya maïla.
Et la Gemara continue à dire, Ouflira de Rabbi Elazar. Ce qu'il a dit Ravona aussi, si ça dépend, est-ce qu'il a commencé à l'utiliser oui ou non pour l'acquérir, même ça, c'est aussi Khalek sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Elazar, Kedera shetakenu mishabal lekohot, car takenu mishabal shomrim. Rabbi Elazar a dit de la même façon qu'il y a Mshicha, donc quand on achète un objet, quand on le tire, on l'a déjà acquis. Même les shomrim, c'est pareil. Dès qu'il a tiré vers soi, il a déjà acquis l'objet. Il n'y a pas utilisé ou pas utilisé, ça ne change rien du tout. Tanya, Nami Hachi, la dit, il y a une brata d'ailleurs qui soutient cela. De la même façon qu'on a donc instauré Meshicha, quand on achète quelque chose, c'est la Meshicha qu'on a quand on tire l'objet, on l'acquiert. C'est comme ça chez les gardiens aussi. Dès qu'ils ont tiré l'objet chez eux, ils l'ont acquis, il devient à eux, et même s'ils n'ont pas encore commencé à l'utiliser, c'est la même chose. Et la Gemara continue avec cette braïta. De la même façon qu'un terrain peut s'acquérir soit avec de l'argent, on paye, soit avec un shtar, quelqu'un écrit un shtar, donc ce terrain il est à toi, ou bahazaka, quelqu'un il va donc dans le terrain, il prend position de terrain, car la location aussi, elle s'acquiert avec l'argent, le shtar et aussi la hazaka quand on prend possession de la chose. Alors le mal s'étonne, qu'est-ce que tu parles? Quelqu'un il loue un outil, tu vas dire qu'est-ce que c'est hazaka? On a vu que les outils ça se transmet par les mshicha, tous les métaltalines, les objets mobiliers, c'est pas mshicha, il faut les tirer ou bien les soulever. Amar Rav Hasda, Srirut Kaka. Il va rappeler effectivement, on parle ici de location de terrain. Là aussi, quand on loue un terrain à quelqu'un, la même chose, pour s'acquérir cette location, ou avec l'argent, ou avec un shtar, ou avec hazaka. Amar Shmuel, il dit Shmuel, Haïman dégazil habissan de tamrim hador. C'est un monsieur, il a volé un bloc de date, on va dire comme ça, de son prochain. Et dans ce bloc-là, il y avait 50 dates. C'est comme ça que ça se vend. Un bouquet avec 50 dates dedans. Si, quand on vendait ce bloc de dates, si on vend le bloc ensemble globalement, on le vendait à 49. Mais si on vend une date une à une, on les vendait un zouz par exemple chacun. Ce qui fait qu'entre le total et le détail, il y a donc une pièce de différence. Alors viens maintenant, Shmuel il nous enseigne. Les hédiotes, si quelqu'un il a volé ça chez un hédiote, il lui rembourse 50 moins 1, c'est-à-dire 49. Il a volé un bloc qui coûte 39, il lui rend 49. Les herdesh, mais s'il a volé ça à Hekdesh, là il doit payer le prix du détail, 50, plus pour le Hekdesh, il faut payer le cinquième en plus, 25%. De la machine, on a dit, donc par contre, quand quelqu'un il endommage donc, des objets du Hekdesh, là il ne paye que le prix de la chose, mais il ne paye pas donc les 25 supplémentaires, 25%. Pourquoi? De Amar Mor, Ish ki ochal Kodesh prat la mazir. Le Hacham il a dit, dans la Torah c'est marqué Ish ki ochal Kodesh v'hamim c'est le contexte qu'on rajoute 25% c'est quand on mange, j'en profite. Mais quand on endommage, il n'y a pas ça, on ne paye que le prix de la chose. Alors, Rabbi, il objecte. Il dit, pourquoi les idiotes, pourquoi quand on rembourse à un homme simple, il rembourse que 49? Il peut lui dire, le monsieur, mais moi, j'avais l'intention de le vendre une à une, et donc j'aurais gagné 50 pièces. Pourquoi tu me donnes que 49? Amar Ravuna, Bali de Rabbi Yeshua, Shamin Betsea Beota Sadetnan. Il vient Ravuna, il répond, il dit non. On a vu déjà dans la Mishnah que quand quelqu'un, il y a un animal qui vient endommager un carré dans un champ, on ne va pas lui payer le prix de ce carré seul. On évalue le carré dans tout le terrain, combien ça vaut, et on paye comme cela. En fait, on est mirkil avec le mazir l'endommageur, on ne le fait pas payer cher. Là aussi, c'est pareil. Quand on vole
quelqu'un, donc un tas de dates qui fait 50 dates, oh ben, il ne va rembourser que 49, le prix de gros et non pas le prix de détail. Alors la Gemara pose une question. Les mêmes là, de savoir Shmuel din hedot agodin gavo adami. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu vas me dire maintenant que Shmuel il fait une différence entre le Hediot et le Hekdesh, d'après ce qu'on vient de voir maintenant. Puisque Shmuel il dit pour le Hediot on donne moins et au Hekdesh on donne donc la somme normale. Alors il dit pourtant, Vehatnan, il y a une Mishnah qui dit Natal even okora me Hekdesh. Si le Gizba, qui donc détient les biens du Beth Amikdash, il a soulevé une pierre ou une poutre de Hekdesh, le Maran. Parce que finalement, il n'a rien fait. Ils sont chez lui, qu'il la soulève, qu'il la soulève pas, ils sont dans sa possession. Et Tana la Havero, si maintenant il prend cette pierre ou cette poutre, il la donne à son prochain, un ami, Humaran, ou Hamado le Maran. Donc le Gazbar, lui, il est Maran, parce qu'il a donc transmis un objet code chez la rendu hol chez son prochain, et le Haver, lui, il n'est pas Maran. Si maintenant le Gazbar, sans le savoir, il a construit ça dans sa maison. Alors la Mishnah dit là-bas, l'homme il n'est hayam là que quand il habite dans cette pièce-là, de quoi? De la valeur d'une prota minimum. Ça c'est la Mishnah. Et Rabbi Abo, il était devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit la chose suivante. Il a dit au nom de Shmuel. Zotomeret. Il a dit, de là on apprend. Donc celui qui habite, donc à partir de là, c'est-à-dire à partir de cette Mishnah là, que quand quelqu'un, on a dit, ici le Gizbar, il construit avec la poutre avec une maison, s'il habite là-bas, eh bien il doit payer. Donc on va déduire la même chose. Si quelqu'un habite dans la maison d'un autre sans que la connaissance du propriétaire, il faut qu'il ait pas Sahar. Comme dans le Hekdesh, on a vu celui qui profite, il doit payer, et bien chez l'homme aussi, c'est la même chose. Donc tu vois bien que quoi? Que Shmuel, il ne fait pas de différence entre Hediot et Hekdesh. Alors pourquoi ici, dans les dates, tu as dit, pour le Hediot, il donne 49 et pour le Hekdesh, il donne 50? Alors la Gemara répond, Hadad be Shmuel mehahi. Shmuel, il est revenu de cette donc enseignement qu'on vient de dire maintenant, que celui qui habite dans la cour de sa maison, il paye. Shmuel, il a dit non, il ne paye pas. Parce que, justement, on fait une différence entre le Hediot et le Hekdesh. Alors, là, on a dit, qui t'a dit que Shmuel, il est revenu de cette idée de la cour, de la maison de son prochain qui habite là-bas sans que l'autre le sache, il faut qu'il le paye. Peut-être peut-être qu'il est venu de chez nous là-bas dans l'histoire des dates, et au lieu de dire qu'il donne 49, il va donner 50 comme l'Hekdesh. Là, on m'a dit là, non, tu ne peux pas dire ça. Mais tu es obligé de dire que c'est aussi qu'il est revenu. Pourquoi? Parce qu'on a vu Rava, il a dit, D'Amar Rava, Hekdesh shelom medaat, ki Hediot medaat ami. C'est-à-dire que quand quelqu'un il profite de Hekdesh sans savoir, nous on dit Hekdesh shelom medaat, mais en vérité le Hekdesh c'est Hachem, on ne peut pas dire shelom medaat. C'est pour ça que ça correspond à Hediot medaat. Donc tu ne peux pas dire que c'est, donc on apprend l'un de l'autre. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça donc on ne peut pas déduire l'histoire de l'homme qui habite dans la maison à partir de l'histoire du Hekdesh. Amar Rava dit, Hanisha Olay, ce sont des donc transporteurs de cruches. Des Tavro Haveta de Hamra de Hanoa. Ils ont transporté une cruche de vin pour quelqu'un, donc un commerçant, et ils l'ont cassé. Or, Biomad de Shopa, Mizdabna Behamish. Cette cruche de vin, si on la vend le jour du marché, elle vaut 5. Le reste de l'année, elle vaut que 4. Alors la Gemara dit, il dit Rava, si ils vont le rembourser le jour du marché, donc ils peuvent lui donner une cruche de vin, puisque le jour du marché, la cruche de vin vaut 5, donc il n'y a pas de problème. Par contre, mais s'il lui rembourse le reste de l'année, il ne peut pas lui donner une cruche de vin. Parce qu'une cruche de vin, elle ne vaut que 4. Alors il faut qu'il lui rembourse 5 pièces. Mais là,
Et quand est-ce qu'on a dit ils doivent rembourser 5? Elle a dit la Haveh les Hamra les abonnés. C'est parce que le monsieur, le commerçant, il n'avait pas d'autres vins à vendre. Il n'y avait que cette cruche qui les autres ils ont cassé. Aval les Hamra les abonnés. Les abonnés. Mais s'il avait d'autres vins donc à vendre, il ne peut pas leur dire à cause de vous, j'ai pas vendu, voilà, tu avais du 20 francs encore. Donc il ne donne pas 5, il ne donne que 4. Et la Gemara a dit, même quand on a dit que après le marché, même quand on a dit que pendant le marché il faut lui payer, après le marché il faut payer 5, il faut que déduire de ces 5 pièces, le salaire donc de la fatigue, ça veut dire que le monsieur, au lieu de la vendre, là, il lui paye d'un trait la valeur de toute la cruche, alors que lui, il va vendre par petite quantité. Donc, il y a quand même une fatigue. Donc, ça aussi, il faut le défalquer. Et aussi, parce que quand on vend toute la cruche entière, alors la vente, c'est terminé. Alors que quand tu vends en détail, tu es obligé de mettre un petit robinet. Et là aussi, ça vaut de l'argent. Donc, de ces 5 pièces-là, tu vas déduire donc certaines sommes d'argent pour que donc celui qui a cassé la cruche, il ne soit pas complètement donc lésé.